Retour en Belgique sur le zoning de Nivelles. Easy y développe des logiciels de comptabilité et de collaboration. Elle a été élue Best Place to Work en Belgique et finaliste entreprise de l'année. Cela a éveillé notre curiosité. Le bien-être au travail serait-il un facteur de performance économique? À l'intérieur, ambiance cours de récréation. On vous rassure, c'est l'heure de la pause, mais ici, le break est primordial. C'est important pour se détendre, se couper un petit peu comment des tâches journalières et pour mieux recommencer l'après-midi par la suite vu qu'on sera détendu évidemment. Impossible de détacher vos yeux de l'écran là. Je pourrais, mais je me ferai engueuler par mes collègues donc. De retour à leur poste de travail, ça rigole moins. Le boulot, c'est du sérieux. Chez Easy, pas d'open space, des bureaux de maximum 8 places, mais tout est transparent. Les parois de verre sont juste un écran pour le bruit, une garantie de bien-être. L'aménagement de l'espace et l'esprit d'Easy tiennent d'abord et avant tout à cet homme, Salvatore Curaba. Il a fondé Easy il y a 15 ans. Pour lui, la performance de son entreprise et le bien-être de ses employés ne font qu'un. Et pour cela, il cultive d'abord la reconnaissance. Trop souvent, on travaille sans relever la tête et on oublie de dire un merci. La puissance d'un merci, c'est énorme. Et ça, c'est vraiment le besoin que je remarque vital, universel, quel que soit le travailleur. Easy distribue même des awards aux membres du personnel pour récompenser la qualité de leur travail. Easy Willock, bonjour. Quand on m'a annoncé que j'avais gagné l'award, c'était waouh. Je dis, ça c'est vraiment une reconnaissance. On se sent quelqu'un. On se sent, je dirais pas indispensable, mais c'est une reconnaissance qui fait que, en quelque sorte, ben oui, on est indispensable ici. Et dans le même esprit, les promotions se font toujours en interne. Ici, tous les managers sont issus de la base. Recruter un manager à l'extérieur, c'est finalement dire j'ai été incapable de former des managers au sein de mon entreprise et donc vous êtes une bande d'incapables. Et surtout, ça donne énormément d'espoir à tous les employés de savoir qu'un jour, ils vont pouvoir faire partie du comité de direction. Et quand quelqu'un rentre dans le comité de direction, c'est du bonheur pour moi. Du bonheur et une vraie hiérarchie, Easy n'a rien d'une entreprise révolutionnaire. Le costume cravate y est de rigueur et pourtant, moyenne d'âge ici, à peine 35 ans. Une téléphonière, oh merci pour le petit mot. C'est pas pour toi. Easy cultive les moments de convivialité. Une fois par mois, l'entreprise offre le petit déjeuner à ses employés. Et au quotidien, une multitude de services qui facilitent la vie. Chez Easy, on peut déposer son costume et le retrouver quelques jours plus tard, parfaitement propre. C'est un service qui est quand même assez pratique. À ce niveau-là, ça permet d'éviter de devoir aller au shopping ou que sais-je, déposer les affaires. Donc, ouais, assez souvent. On gagne du temps. On gagne du temps, on gagne pas mal de temps, effectivement. Vous savez déjà ce que vous voulez faire? Oui, j'aimerais bien rafraîchir les côtés, Oui. couper un petit peu au-dessus. Oui. Et comme ça, on sera tranquille. D'accord, donc on dégage surtout ceci. Voilà, c'est Ça va. Dans cette entreprise, les toilettes se transforment en salon de coiffure le temps d'une coupe. Une coiffeuse indépendante s'occupe de la tête des employés pour 12 €, et cela pendant les heures de travail. Est-ce que ce service, c'est pas aussi une façon que vous soyez plus efficace, c'est de vous retenir plus à votre travail? Je dirais pas nous retenir plus, je dirais que c'est vraiment la gestion du temps qui est primordiale dans ce service. Je trouve que voilà, on a des journées tellement chargées, des week-ends tellement chargés que je dis bah si on peut gagner un petit peu de temps pour être avec ses enfants et pour faire d'autres tâches, voilà, pourquoi pas. Ça vous convient la coupe? Super. La longueur sur les côtés? Ouais, génial. Super. Tous ces services dont ils profitent aujourd'hui, les employés les ont eux-mêmes suggérés à leur entreprise. Car chez Easy, ils ont leur mot à dire sur beaucoup de choses, et même, pour certains, sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Ces 3 membres du personnel, comme 35 autres employés, sont en réalité devenus actionnaires. C'est quand même un message fort de la part de Salvatore. Bon, il ouvre ses portes pour justement permettre aux collaborateurs de proposer des solutions, d'avancer ensemble. Quand on est employé, ben, on fait son job. Quand on est actionnaire, ben,
il faut faire déjà le job, hein. Il y a ça qu'il ne faut pas oublier, mais surtout, on peut avoir des idées d'amélioration, des nouveautés, et on sait que ça va être écouté. C'est quelque chose de valorisant. Voilà, c'est une consécration, on va dire, en quelque sorte. Mais une consécration qui a un prix. Il faut pouvoir mettre sur la table au minimum 15 000 €. Ça coûte cher. Ça coûte cher, oui. Il a fallu emprunter, hein, donc c'est pas comme si les actions, on nous les avait données. Et donc, sur le moment même, quand on fait le versement, je peux vous dire qu'on le sent passer et on se dit, on espère que ça se passera bien. Depuis que je suis actionnaire, on n'a pas distribué de dividendes. J'espère que ce sera le cas, évidemment, assez rapidement, mais ça, je pense que c'est un peu logique. Donc pour l'instant, oui, c'était une grosse dépense et on n'a encore rien eu en retour. Un pari sur le futur de leur entreprise pour ses employés et pour le patron, un moyen d'accroître la performance de la société. En tout cas, les chiffres semblent le démontrer. Easy affiche un bénéfice de 15% par an, largement supérieur à la moyenne du secteur, et un taux de présence de 99%. Pas de malades, un personnel particulièrement fidèle. Dans cette entreprise, le bien-être des travailleurs et la performance économique vont réellement de pair. Qu'il s'agisse d'une PME ou d'une grande surface, d'un bureau d'avocat ou d'un ministère, toutes ces sociétés cherchent la performance. Et pour l'atteindre, elles ont jeté un regard bienveillant sur leurs travailleurs. Il faut traiter les gens comme des êtres humains, pas comme des ressources. En remettant à plat leur fonctionnement, ces entreprises où on se sent bien ont instauré un mode d'organisation où l'autonomie est un principe fondamental. Ça ne s'obtient pas sur commande par un management de la carotte et du bâton. Des choses fondamentales, c'est l'homme est digne de confiance. Les modes de management qui visent le bien-être des travailleurs sont parfois révolutionnaires, parfois très classiques, mais ils ont ceci en commun. Ce qui doit être au cœur du management humain de l'entreprise, c'est le sens et la reconnaissance au travail. On a besoin d'être aimé. Quand on se sent aimé, on est beaucoup plus heureux. Les ingrédients sont très semblables, leur combinaison souvent gagnante. La recette plaît quasi à tous les coups. Le bien-être au travail, c'est non seulement possible, mais en plus, ça fonctionne. Question la une, c'est déjà fini pour ce soir, mais nous revenons en force la semaine prochaine avec 2 nouvelles enquêtes. Vous découvrirez que le recyclage du carton, c'est sans doute écologique, mais c'est surtout nocif pour votre santé, car ils contiennent des hydrocarbures qui peuvent contaminer vos aliments. Ensuite, enquête sur les pesticides que vous utilisez sans aucune commune mesure dans vos jardins et qui vous exposent à des substances cancérigènes. D'ici là, continuez à vous informer en regardant la RTBF, bien évidemment. Très bonne soirée à vous. Tout de suite, sur la une, un documentaire intitulé « Hors de contrôle, World Trade Center ». Peu de gens savent ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Comment ces gigantesques tours ont-elles pu s'effondrer ainsi ?